Monsieur, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu aujourd'hui. Je suis en joie d'abord pour commencer. Ok, bon, on va se concentrer. Merci beaucoup. Je m'appelle Nyans Reborn et le témoignage que vous allez écouter est la suite d'un témoignage que nous avons fait sur la chaîne, que tout le monde a apprécié. Waouh! Alors, c'est digne d'intérêt. Ok. Le monsieur qui va parler s'appelle tout simplement Jonas, c'est un ex-sataniste. Sorti du monde des ténèbres, il dévoile maintenant ce qu'il a vu et entendu dans le monde des ténèbres. Dans ce témoignage, il parlera des 10 commandements de Satan, mais également comment il est arrivé jusqu'à voir Satan au travers de sa femme sirène qu'il appelle même Hélène. Alors, suivez ce témoignage. Et si vous voulez voir le témoignage qui l'a précédé, allez sur la chaîne et voyez les vidéos populaires. Vous verrez la partie 1 se trouve là-bas où on a dit Jonas, ex-sataniste, mon mariage avec une sirène. Même dans la barre de recherche, même dans la barre de recherche de YouTube, en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver cette vidéo qui va vraiment vous édifier. Alors, ne perdons pas de temps, allons directement dans le but du sujet. Alors, que votre esprit soit disposé. Surtout priez d'abord. Dépose, priez maintenant. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Protège-moi et enseigne-moi. Amen. Alors, c'est parti, Silence Reborn, pour une vidéo intéressante pour vous aujourd'hui. Bonne journée à tous et bon visionnage. Peuple de Dieu, bonjour. Nous continuons avec le témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. Leo tutasema juu ya mkusanyiko moja ambaye balifanyaka kule chini ya uketo ya Océan Atlantique. Plus précisément dans la maison blanche de Lucifer. Munyumba ile banaita maison blanche ya Lucifer. Amen. Je devais en principe continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch. Leo nilipasha kuendelesha na sehemu moja juu ya catch. Mais quand j'étais en prière la nuit, lakini wakati nilikuwa ndani ya maombi usiku, le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable. Bwana aliniomba niseme kuhusu ibilisi. Sur ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Jua ile ambaye ibilisi anafanya maisha ya wana wa Mungu. Il y a certaines choses que les enfants de Dieu font. Kuko vitu vingine ambaye wana wa Mungu wanafanya. Ils croient que c'est normal. Wanazania sema ni bia usawa. Or c'est le diable qui les pousse à faire ça. Lakini ni shetani anabasukuma kuifanya vile. Amen. Aujourd'hui, Léo, je vous présente le Dieu de la deuxième chance. Il m'a accordé une deuxième chance. Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson. Quand Samson s'était humilié devant Dieu, ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu, quand il a trahi son Dieu, en dévoilant le secret de sa force. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier livre, c'est le livre des Juges, le chapitre 16 et le verset 28. Le deuxième livre, c'est le livre de lamentation de Jérémie, le chapitre 3, du 22e jusqu'au 23e verset. Juge chapitre 16, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. na huruma wake haifike mwisho yayo, Elles se renouvellent chaque matin. inajifanya upya kila asubuhi. Oh, que ta fidélité est Uaminifu grande. wako inakuwa kubwa sana. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Napenda mpate kunifuata katika usawa. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit. Leo nitasema jua ile ambaye ibilisi alituambiaka. C'était dans une réunion Ilikuwa ni mkusanyiko moja qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. na ile ilifanyikaka chini ya Ocean Atlantic. Dans les jours précédents, Mumasiku ambaye ilipita j'avais dit ici nilisemaka hapa que le diable, asema ibilisi dans ce monde, mwa hii dunia il a 3 grands temples. eko na mahekalu tatu kubwa, En dehors de ces 3 grands temples, na nje ya ile mahekalu tatu kubwa il y a d'autres maisons na kuko manyumba ingine sataniques. ile ya ibilisi. Il y a des loges mystiques Kuko ile machumba ya wamistiki et de maisons na machumba telles que la maison Louis Gilbert, sa vile ile njina nyumba Louis Gilbert, maison Lombard, ile nyumba Lombard maison d'onction, na nyumba ya upako maison blanche foire de Kisangani. na ile maison blanche foire ya Kisangani, Il y a beaucoup de maisons. na kuko machumba mingi. Amen. Amen. Ce sont des petites extensions. Ni tumanyumba tuli tunakuwa basha kabula kabula Mais mbali. lui, Satan, Lakini yeye ibilisi il a seulement 3 grands temples dans ce monde. eko na mahekalu tatu kubwa ndani ya dunia hii. Le premier temple Hekalu ya kwanza se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. iko kule kwa Angleterre chini ya udongo, Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer. na ni kule kunakuwa liwali wa Lucifero. C'est lui qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses ainsi que les églises de Satan. Ule anaongoza mavitu vyote muile madini ya uongo ya ibilisi. Le deuxième temple Na hekalu ya pili se trouve en Inde iko ndani kule ku End, et encore dans le sous-sol. tena chini ya udongo. On appelle ça le temple de Daïl. Banaita hiyo hekalu ya Dail. Et c'est là où règne le premier ministre de Lucifer. Na kule kuko liwali wa kwanza, waziri wa kwanza wa Lucifero, C'est un vieillard. anakuwa mzee sana. Dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur ma rencontre avec le premier ministre de Lucifer. Na masiku itakuya nitamionesha juu ya kupatana kwangu na waziri wa kwanza wa Lucifero. Le troisième temple Na hekalu ya tatu se trouve au fond de l'eau, iko chini ya maji, c'est-à-dire au point de rencontre de deux océans, sema fasi ya mapatano ya maocean mbili, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Ocean Atlantique na Ocean Indien. À leur point de rencontre, Pale pafazi inakutanishana il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. kuko triangle moja ambayo banaita triangle ya kapi ya Bermude. Et quand vous descendez à partir de là, Na kama unashukia pale, vous descendez en profondeur, unashuka katika uketo, vous allez trouver un grand temple, utakuta hekalu kubwa, un grand bâtiment qui est vraiment vaste. chumba munene sana. Et c'est tellement vaste, ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo. Kwa munene sana na inapita hata bunene ya Kongo yetu. Et c'est un grand temple qui a plusieurs départements. Na inakuwa ni hekalu munene, inakuwa na vikosi Ce mbalimbali. grand temple a la couleur blanche. Na ile hekalu iko na rangi mweupe. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Na ile banaita maison blanche ya Lucifero. C'est là où Lucifer Ni kule Lucifero se réunit avec tous les satanistes du monde entier. eko na kusanika na watu wote wa shetani wa dunia mzima. Ici, quand je parle de satanistes du monde entier, Wakati nasema juu ya watu wote wa shetani wa dunia mzima, je ne parle pas sur les sorciers, mishiseme juu ya baloji, je ne parle pas sur les magiciens, siseme juu ya wachawi, je ne parle pas sur les petits catcheurs qui sont ici à Lubumbashi, siseme juu ya wakachere watoto munaona ku Lubumbashi, ou des petits catcheurs qui sont à Kinshasa. au toto bakachere twingine tuko Kinshasa. Non, là je parle des représentants dans les mystères de l'air. Kule niko nasema juu ya wasimamizi mwile siri ya mpepo. Je vous ai dit dans les jours précédents Niliwaambia masiku ilipita, que moi j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. mimi nilikuwa msimamizi wa hatua ya tatu mwile siri ya ewa. J'avais 406 démons qui étaient à mon service. Nilikuwa na mandemona 406 ilikuwa kwa kazi yangu. En dehors de ces Na démons-là, inja ile mandemona, j'avais aussi un ange na nilikuwa na malaika moja qui était tombé avec Lucifer du ciel aliangukaka
alitokaka na Lucifero wa kumbingu. Son nom c'était Nemadel. Jina lake ilikuwa Nemadel. Je le voyais 5 fois par an. Nilianza kumwona mara 5 kumwaka. Dans un intervalle de 73 jours. Mu masiku makumi saba na tatu. Quand vous faites 73 fois 5, vous allez trouver 365. Wakati unafanya makumi saba na tatu kujumlisha kwa 5 utapata 365. Ce qui est l'équivalent d'une année. Ile inakuwa ni mwaka moja. Amen. Amen. En dehors de cela, na nje ya ile j'avais 4 déesses. Nilikuwa na wafalme wanawake 4. Il y avait la déesse Sela. Ile miungu wanamuita Stella. Sela. Stella, celle qui s'occupe de la maternité ainsi que la fécondité. Ula nangalia maneno ya uzao. Et là je vous parlerai comment est-ce que j'ai créé les avortements. Na pale nitamiosha namna kanilianza kutunga maneno kupomona mimba. Les fausses couches. Kumimba kutoka mbele ya wakati ifike mwisho yayo. Je mettais la marque de Lucifer. Namna kanianza kutia ile alama ya Lucifero sur les enfants à partir de différentes maternités où je me rendais. Tokia machumba ya kuzalia ya mingi kule milianza kwenda. J'ai collaboré avec les sages-femmes qu'on appelle les aides-accoucheuses. Nilianza kupatana na wale wa kuzalishana wanawake. Je vous parlerai de cela. Nitamiambia tena juu ile. J'ai travaillé aussi avec Johanna. Nilianza tena kutumika na Johanna. Johanna, c'est cette déesse qui s'occupe, donc celle qui gère tous les foyers païens du monde. Johanna ni huyu Mungu mwanamke ule alikuwa yuko nalinda majosi yote ya Wakristo wa dunia. Après Johanna, je travaillais aussi avec Vasita. Kisha Johanna nilitumika na Vasita. C'est celle qui s'occupe du portail de Marthe. Ni ule kuna angalia maneno ile mulango ya Marthe. C'est-à-dire l'ouverture du monde astral. Nikusema kwa kuingilia kwa ile ulimwengu ya manyota na vingine. Le monde astral, ile ulimwengu ya manyota n'est autre que l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. Ndio kule kunaendaka bale bantu bote weko nakufa mbali na Yesu Kristo. Ceux-là qui meurent dans le péché. Bale weko nakufa ndani ya dhambi. Il y a des gens qui font des erreurs. Kuko watu wanafanya makosa. Ils disent si je meurs, sema kama nakufa, c'est la fin. Ndio mwisho. Détrompe-toi. Hapana kujidanganya. Amen. Si tu meurs dans le péché, sache que c'est le début de la souffrance. Demain, je vais vous parler sur le mystère de la mort. Amen, amen. Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Ce grand rendez-vous, c'est la mort. Et la Bible nous dit, dans Ecclésiaste 8:8, la Bible dit que l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune force sur le jour de la mort. Quand la mort vient, qui que tu sois, que tu sois riche ou pauvre, il n'y a rien que tu peux dire. L'essentiel, c'est être prêt. Quand la mort vient, si tu es prêt, sache que tu iras dans le lieu de repos. La Bible dit, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Amen, amen. Je parlerai de cela demain. Amen. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde invisible. Le deuxième monde. Mais ils ne savent pas de quoi s'agit-il. Demain, je vais vous parler sur le monde de Satan. C'est-à-dire le monde de Pandéminion, qui est un ensemble divisé en 3 sous-ensembles. Là, nous avons le monde de Tartarus. Et après le monde de Tartarus vient le monde de Polion. Et on termine avec la 3e partie qui est le monde astral. Ça, c'est ce qu'on va expliquer demain. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses afin de bien combattre le diable et afin de bien marcher. Amen. Et bien aimé, le mercredi, on parlera sur la puissance de l'adoration.
Et là, vous allez découvrir qu'il y a certaines personnes, au travers de leurs actes, ils adorent le diable sans le savoir. Ils sont poussés par des démons. Amen. Et là, je vous donnerai les noms des démons. Je vous donnerai leurs heures de travail, même leurs jours de travail. On commencera par lundi jusqu'au dimanche. Je vous donnerai leurs noms, leurs heures de travail, même leur mission dans le monde. Ainsi, à partir de cela, toi-même tu peux analyser ta vie. Et là, tu vas trouver que le diable, il a encore une main mise sur toi. Bien-aimés, nous devons tout faire pour nous débarrasser du péché. Le péché, c'est ce qui donne l'accès au diable. Amen, amen. Amen. Sachez, mes bien-aimés, je vous dis clairement, le témoignage que je vous donne, je le donne par amour. Et sachez que en faisant ce que je fais, je mets ma vie en danger. Un danger permanent. On a déjà cherché à me tuer à maintes reprises. Mais le Seigneur continue à me protéger. Je sais une chose. Si je meurs pour la cause de Jésus, la mort pour moi, ça sera juste un petit sommeil. Et lorsque ce jour-là, quand la trompette va sonner, je sortirai pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons tous servir Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous devons le servir. Et la Bible dit, quiconque cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour la cause de Jésus la retrouvera. Amen. Je ne sais pas si en vous, si vous avez déjà expérimenté la grâce de Dieu. Et bien aimé, quand je commence à analyser comment Jésus m'a délivré, si je commence à voir le mal que j'ai fait dans ce monde, tel que vous me voyez, si on devait me juger selon un tribunal humain, on devait m'attacher au stade à un poteau et on devait tirer sur moi parce que j'étais un criminel, un assassin. Mais Seigneur Jésus, c'est lui qui est mon avocat, un Dieu miséricordieux. Ce qu'il a fait dans ma vie, ça dépasse mon entendement. Je vous dis vrai. Amen. Amen. Pendant que je servais le diable, il est arrivé un moment, on m'avait convoqué en Inde. Et Krishna, le démon, était venu chez moi. J'avais tracé la circonférence et après j'avais gravé une croix à l'intérieur. Et Krishna m'avait rejoint là-bas. Il m'avait conduit en Inde. Et quand j'étais arrivé, on avait introduit dans mon corps 3 serpents. Les 3 serpents dont je parle, ce n'étaient pas des serpents qui avaient été introduits dans mon corps spirituellement, physiquement. Et quand on introduisait cela, on ne m'avait pas soumis à l'anesthésie. J'ai des cicatrices même maintenant. Là on a fait entrer des serpents. Le premier serpent était dans mon bras
gauche. Nyoka wa kwanza alikuwa mkono wangu ya kushoto. Ce serpent avait comme mission na ule nyoka alikuwa kama na kazi de tuer toute fille qui pouvait coucher avec moi. Ya kuua binti wote yule alipaswa kulala na miji. Parce que j'étais marié de l'autre côté. Kwa maana mimi nilikuwa nimeshakuoa ile ngambo nyingine. Ici j'attire l'attention des sœurs. Kama mimi na kokota anga ya wadada. Il y a certaines sœurs qui ont une mauvaise habitude. Kuko badada wengine weko na tabia mbaya de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Ya kubadilisha babwana sasa vile banabadilisha mavazi pa mwili. Continue comme ça. Endelea. Un jour, siku moja tu vas tomber sur un sataniste utaangukia pa mwingine wa shetani qui est marié dans le monde de ténèbres. Anisha koa mwili ulimwengu ya giza. Et ce jour-là ce sera la fin de ta vie. Na ile siku ndio itakuwa mwisho ya maisha yako. La magie, le satanisme, ce n'est pas quelque chose qui se lit sur le visage. Uchawi na maneno ya shetani haina kitu ambayo utasoma pa uso. Faites attention. Le deuxième serpent, nyoka wa pili, il était dans ma tête. Alikuwa ndani ya kichwa yangu. Ce deuxième serpent avait comme mission, c'est à partir de ce serpent que je pouvais me transformer en femme. Nyoka ule wa pili alikuwa kama na kazi kupitia yeye nilipaswa kubadilika mimi na kuwa mwanamke. Quand je me transformais en femme, wakati nilianza kubadilika kuwa mwanamke, je m'habillais très mal. Nikaanza kuvala mbaya sana. Les habillements sexy. Ile mavazi ya kunilamata kwa maungo ya Les habillements provocateurs. Hii kuna chokoza banaume mwakiri. Pour faire tomber les hommes de Dieu dans l'adultère. Chuba ntumisha Mungu banguke mubusharati. Je vous parlerai de toutes les stratégies, les techniques que j'utilisais. Nitaniambia juu ya maufundi yote ambayo nilianza kutumia. Après, j'avais un troisième serpent. Kisha nilikuwa na nyoka watatu. Celui-là, on l'avait introduit à partir de la bouche. Ule baliningishaka yeye tokea kinywa. C'était un serpent noir, cobra. Alikuwa ni nyoka moja mweusi cobra. Dans la langue indienne, on l'appelle Kundalini. Mu lugha ya Kiindia banamuita Kundalini. On l'avait introduit dans mon corps à partir de la bouche. Et celui-là, il était allé s'enrouler tout autour de ma colonne vertébrale. Et sa tête était à ce niveau. Alors comme il était en moi, lui, il ne buvait pas de l'eau. Lui, c'est seulement le sang humain. Alors comme il était en moi, j'étais obligé de boire le sang humain chaque jour pour le racheter. Je faisais ça. Quand j'étais là, on m'avait donné maintenant le pouvoir de métamorphose. Je pouvais me transformer en moustique. Je pouvais me transformer en hibou, épervier, serpent, crocodile, mamba, grenouille. Je vous expliquerai comment est-ce que je faisais avec ces différentes formes. Après cela, on m'avait demandé de donner 4 fûts remplis du sang humain. Et j'avais donné ça. J'étais vraiment spécialiste dans les accidents de circulation. Tout ça pour le diable. Moi qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que le diable m'a donné comme salaire? De chaînes et un cadenas. Amen. C'est pour te dire, même toi qui es ici, toi qui traînes encore dans la sorcellerie, fais attention. Lorsque tu vas mourir, le diable ne va pas te remercier. Mais tu vas te retrouver avec des chaînes et un cadenas à la bouche dans le monde astral. Il y a des gens qui ont servi le diable dans ce monde, dans ce pays. Et quand j'étais de l'autre côté, dans le monde astral, moi, avec mes yeux, j'ai vu Mobutu avec des chaînes, un cadenas. Je l'ai trouvé là-bas. Et au moment où je vous parle, il est là. Alors pourquoi toi tu traînes avec cette saleté de sorcellerie? Tu traînes avec ça. À partir de demain, si tu viens avec cette histoire ici, pendant le témoignage, tu essaies de faire tes manœuvres, je vais te citer. Je vais te citer à victoire.
Amen. Amen. Tel que vous me voyez, Hivi mnaniona? je n'ai pas besoin de la prophétie pour découvrir un sorcier. Sihitaji matabiri juu nivumbule mloshi. J'ai fait 25 ans avec les démons. Nilifanya miaka 25 Je na m'étais mandemona. familiarisé avec eux. Nilifananishwa nao. Et quand il y a des sorciers, Na wakati ku baloji, je n'ai pas besoin de prophétie. mimi sihitaji Je banitabiri. regarde seulement, je dis il y a un sorcier. Mimi naangalia tu, mimi nasema huyu ni mloshi. Alors demain, faites attention. Kesho kebange. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Tunaweza kuendelea? Amen. Pendant que je continuais à servir le diable, Wakati nilianza kuendelea na kumtumikia quand ibilisi, j'étais en Inde, wakati nilikuwa kule kuinja, quand on m'a donné toutes ces différentes formes, wakati balinipatia ile mamifano yote, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. nilipaswa kuonesha sema mimi shina na boka. Alors, étant là-bas dans le temple, Na mwenye kuwa mule ndani ya hekalu, on a amené un sataniste devant moi. alianza kuleta mtu mmoja wa shetani mbele C'est un yangu. sataniste qui avait désobéi aux interdits. Ni mtu mmoja wa shetani ashikutii kuvile vitu balikataza. Alors, on m'a demandé de le tuer avec mes mains. Baliniomba nimuue na mikono yangu. Je l'avais tué avec mes mains. Nilimuua na mikono Et yangu. quand il était par Na terre, wakati alikuwa chini, on m'avait demandé d'enlever le foie baliniomba nitoshe ile fua yake avec ma main. na mkono yangu, Et j'avais fait ça. na nilifanyaka ile. J'ai introduit ma main dans son corps. Niingisha mkono yangu mumwili Et là, yake, j'ai soutiré le foie. nilitosha ile Et maini j'avais brandi comme ça. na limi liweka yulu Et hivi, on avait acclamé. pour kisha moi. balinipikia mikono. Et après ça, Kisha yake on m'avait conduit dans une pièce. baliniingisha tena mkachumba kingine. Arrivé là, il y avait une sorte de baignoire. Kufika kule kulikuwa kitu moja sa benywa, kitu Il y kunawia, avait de l'eau à l'ébullition. na mulikuwa maji moja kuna tokota. Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là Baliniambia niingie mwile mai et de commencer à nager. na kuanza kuogelea. Alors là, je devais commencer par faire le zen. Kule nilipaswa kuanza kufanya Le zen, le vide de l'esprit. kutosha kitu yote mwakili yangu. C'est un principe yogiste. Ni kanuni moja ya wale wanafanyaka yoga. Alors je m'étais concentré Nilijifunga fazi moja et j'étais entré dans l'eau. na niliingia mumai, J'ai nagé là-bas. nilianza kuogelea, À ma grande surprise, na kwa kushutusha kwangu quand kubwa, j'étais dans l'eau, wakati nilikuwa l'eau qui maji, était à l'ébullition, ile maji ilikuwa mais l'eau ikitokota, était froide. maji ilikuwa ya baridi. Et quand j'étais sorti, Wakati mimi nilitoka, on me dit, bananiambia maintenant tu deviens un sataniste à part entière. sasa unakuwa mtu wa shetani wewe wote mzima. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Kisha bananiingisha tena mkachumba Dans kingine. cette pièce-là, il y avait une piscine remplie du sang humain. Mu ile kichumba mulikuwa kishiba moja yenye kuchazwa na Et damu ya là, watu. on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang Bali humain. niomba sasa niogelee tena mwile damu ya watu. Et par après, quand j'étais sorti, Kisha yake pale nilitoka, on me dit, à partir d'aujourd'hui, bananiambia sasa tokea tu n'as leo pas le droit d'avoir pitié de qui que ce soit. hauna na ruhusa ya kuwa na huruma ya mtu yoyote. S'il faut tuer, tu dois tuer. Kama ni kuua unaua, Même si c'est ton père, tu dois hata tuer. ni baba yako ua, Même si ce sont tes frères ou tes soeurs, tu dois tuer. hata ni banduku yako badada yako ua. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Kisha wakaniingisha tena mchumba Et ingine, là, on a pris une sorte de pommade. kule wakachukua kitu moja sa pomade, C'est-à-dire un mélange de l'eau bénite avec une poudre à canon. balichanga maji yenye kubarikiwa na ile mampudre moja ya kano. C'est-à-dire, c'est comme la poudre noire qu'on trouve dans des piles. Ikusa ile mapudre tunakutaka ndani ya mapili. Alors, on a pris ce mélange-là Balileta ile kuchanga kwa et vitu, on m'avait enduit sur le corps. bakanipakala pa maungu. Et là, j'étais devenu tout noir. Pale nilikuwa mweushi sana, Alors, quand j'étais devenu tout noir, pale nilikuwa mweushi on sana. me dit à partir de ça, Nasema tokea hii tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches. uko na ukingo juu ya masila yote, Revolver, couteau. marevolvere, mabisu. Et on avait pris un fusil, Akachukua bunduki moja calibre 12 avec 2 tuyaux. kalibre 12 na mantundu mbili, On a mis 2 balles. bakatia masashi mbili, On m'a demandé de me tenir debout bananyambia nishimame, et on a tiré sur moi. bakanipika yo juu yangu, Il n'y avait aucun effet. akukwete ndo hata moja. Et après ça, Kisha yake on me dit, bakanyambia tu dois maintenant rencontrer le grand maître. unapaswa sasa kutana na ule bwana mkubwa, Et pour le rencontrer, najua kupatana naye, tu iras chez ta femme. utenda kwa mke wako, C'est elle qui te conduira chez le grand maître. ndiye atakupeleka kule kwa ule bwana mkubwa. Alors quand j'avais quitté l'Inde, Wakati nilitokaka muindia, je devais rentrer à Likasi. nilipaswa kurudia kulikasi, Et après cela, je devais aller au cimetière nilipaswa kwenda kwa makaburi pour déterrer juu ya kushikulula une tête en squelette. kichwa moja ya skeleti.
Et c'est ce que j'avais fait. Et j'avais mis ça dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Tel que vous êtes là, quand vous prenez un miroir, vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qui va apparaître? C'est votre visage. Pour moi, ce n'était pas le cas. Si je regarde seulement dans le miroir, ce n'est pas mon visage qui apparaissait, mais c'était une tête en squelette. Et je n'étais plus normal. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus le sol. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol, mais ce n'était pas vrai. Cette tête-là, en squelette, c'était un démon qui devait me remplacer. Si je suis de l'autre côté chez le diable, ce démon devait me remplacer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais chez le diable, parce que quand on prend une semaine, on voit clairement que la semaine comporte 7 jours. Mais moi, je vivais comme un être humain seulement 2 jours par semaine. Et le 5 jours, j'étais chez le diable. Et pendant mon absence, il fallait me remplacer. Ainsi, il y avait un démon qui venait. Il prenait ma place. Il avait la même morphologie que moi. Même visage. C'était un démon. Il portait mes habits. Il causait avec mes amis. Il allait même chez mes parents. Il mangeait même chez mes parents. Ce démon-là, il couchait même avec les petites copines que j'avais par-ci par-là. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Quand la Bible dit fuyez l'impudicité, Dieu sait très bien que derrière l'impudicité, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Tu peux être là, tu te dis j'ai mon fiancé. Non, je suis avec mon copain. Or le copain lui-même il n'est pas là. Le copain est de l'autre côté. Mais c'est lui qui est avec toi. C'est lui avec qui tu couches. C'est un démon. Il y a des sœurs qui ont déjà couché avec des démons sans le savoir. Et tu sais, quand tu couches avec un démon, pour avoir un mariage, mais tu vas souffrir. Parce que le démon, lui, il t'a déjà pris en mariage. Tu es déjà sa femme. Il ne pourra jamais accepter de céder qu'une autre personne te prenne en mariage. Non. C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancé. C'est ce démon-là qui travaille dans ta vie. Vous voyez, la Bible dit fuyez, fuyez. Avec l'impudicité, il ne faut pas négocier. Amen. Avec l'impudicité, il ne faut même pas parler en langue. Là, il faut seulement fuir. Amen. Mais je vous dis la vérité. Même si tu as le don de parler en langue, prends fuite. Amen. Amen. Alors, je devais maintenant voir le grand maître. Le grand maître n'est autre que Lucifer, Satan. J'avais effectué un voyage. J'avais quitté le monde des humains pour aller dans le monde mystique. Et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle le monde de Polion. Et quand j'étais arrivé là, j'avais trouvé Hélène. Et quand j'étais avec elle, je lui avais dit ceci. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir Satan. Satan, le diable. Hélène me répond en disant, si tu as besoin
de rentrer dans votre monde, kama unapenda kurudia mwile ulimwengu yenu, ne dis jamais j'ai besoin de voir Satan. Hapana kusema mimi napenda kuonana na shetani. Mais tu dois dire j'ai besoin de voir Dieu. Sema mimi napenda kuonana na Mungu. Et j'avais rectifié. J'avais dit à cette femme là, j'ai besoin de voir Dieu. Alors là, elle était maintenant d'accord. Elle avait fait appel à son chauffeur. Il était un homme sans tête. Il n'avait ni tête ni cou. Et c'est celui-là qui nous conduisait. Et nous étions partis. Amen, amen. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui s'était passé pendant qu'on était en route. Moi, j'avais demandé à Hélène. Maintenant, l'homme qui nous conduit, ton chauffeur, il n'a pas de tête, il n'a pas de cou. Mais où sont partis sa tête et son cou? Hélène me répond en disant, dans votre monde, il y a un nom. Il y a un nom. Un nom. Si on prononce ce nom, on prononce ce nom devant notre agent qui est en mission, il doit y avoir toujours des modifications. Non, nos agents sont blessés quand on cite ce nom-là. Alors je demande à Hélène, le nom là, c'est quel nom? Elle me dit c'est un nom. Mais je dis quel nom? Elle dit toi comprends seulement que c'est un nom. Amen, amen. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-devant ce nom, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens, quand vous priez, vous faites une prière de combat, vous faites cela, il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence. Ils ne mettent pas du sérieux. Mais si vous aviez des yeux spirituels, vous voyez comment les démons sont blessés. Vous voyez comment les démons prennent fuite. Les démons, ils sont vraiment champions. Ils fuient. Ils dépassent même nos athlètes que nous voyons à la télé. Ils fuient à une vitesse terrible. Si on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen. Et arrivé à un certain niveau, on s'était arrêté. On a laissé la voiture là-bas. On a évolué avec Hélène. Et quand nous sommes arrivés près du département de Lucifer, pour arriver chez le diable, il faut traverser 7 barrières. On avait traversé. Et par après, Hélène m'avait laissé là. On m'avait conduit au secrétariat. J'ai trouvé le secrétaire de Lucifer au château blanc. Il y a une différence entre la maison blanche de Lucifer et le château blanc. Amen. C'est un démon qui se présente avec une apparence féminine. Amen. Son nom c'est Madame Jeanne. Bon, beaucoup de gens l'ont déjà vu sur les images de cette dame-là. Sur le produit là, Rico. Regardez même le lit de toilette là, la reine de Claire. Quand vous regardez, il y a une image là d'une dame. C'est une dame du monde de ténèbres. Quand on m'avait conduit là-bas, elle à son tour, elle m'avait donné des protocoles. C'était des gens avec des corps humains, des queues comme des queues de dinosaures, avec des touches rouges et des têtes en squelette. Ce sont ces protocoles-là qui m'avaient conduit chez Lucifer. Je vous parlerai de tout ce que j'ai fait avec le diable. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser à cette réunion-là. Amen.
Le diable, j'ai pu parler sur ce que j'ai fait avec lui. Le pacte, la manière dont je travaillais dans le satanisme. Alors le diable m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les grandes réunions qu'il organise avec le sataniste du monde entier. Amen. Un jour, il y avait une réunion. C'était à 1h du matin. On avait quitté le monde de Polion pour aller au triangle du Cap de Bermude. Et c'est là où on était descendu en profondeur pour aller dans la maison blanche de Lucifer. Ce que je vais expliquer, j'aimerais que tu me prêtes ton oreille, que tu suives trop bien. Amen. Alors quand nous étions allés là-bas avec Hélène, quand nous étions arrivés, et là j'avais trouvé beaucoup de gens. Amen. Je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici. Et ça ne vaut même pas la peine. Amen. Beaucoup de gens. Des représentants des églises, des pasteurs, des grands pasteurs. Voilà, ceux qui font beaucoup de bruit. Amen. Ils font beaucoup de bruit. Ils portent la peau d'agneau. Mais au-dedans de ce sont des loups féroces. Vous allez les reconnaître seulement à partir de leurs actions. Et ici à Lumbashi, vous les connaissez déjà. Ça ne vaut même pas la peine que je puisse citer les noms des gens. Vous-même, vous avez le discernement. Amen. Amen, amen. J'ai vu des grands pasteurs, des représentants d'église, des gens qui travaillent efficacement dans l'écuménisme. Faites attention. L'écuménisme ne vient pas de Dieu. L'écuménisme vient de Satan. Ça vient de Satan. Amen. Et moi je prends même ce risque-là, je vous dis. Ici on organise des cultes écuméniques. Ça c'est glorifier le diable. Amen. Alors là je le dis franchement. Il ne faut pas assister à des cultes écuméniques. Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Amen, amen. Quand nous étions là, le diable, il n'était pas encore là. Mais nous étions déjà là. Mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Le diable n'était pas encore là. Mais nous étions déjà là. Et quand il était arrivé, pour saluer sa présence, on s'était tenu debout, on a commencé à acclamer, on a poussé des cris de joie pour accueillir le diable. Mais quand nous voyons dans l'église, au moment de la louange, il y a des gens qui se font passer comme des ministres. Mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais tous les complots qui se font contre toi, et tu vois comment Jésus sème la confusion parmi les ennemis, mais tu ne veux pas faire ça. Amen, amen. Amen. Quand il est arrivé, habillé en toge rouge, son toge là brillait. Et quand il est arrivé,
Eh bien, mais quand vous voyez Lucifer, vous n'allez pas croire que c'est lui le diable. Il est très beau. Très beau. Ce qu'on vous représente avec des cornes, non, ce ne sont que des caricatures. Mais quand vous le voyez, le prince de Tyr, on l'appelle encore l'astre brillant. Très beau. Oh, mais tout ça, ce n'est que l'apparence. Hein? Mais en lui, il n'y a que le mal. Le mal. Alors quand il était arrivé, il a commencé par nous remercier pour dire que nous avons gagné beaucoup d'âmes. Vous savez, il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits. Mais bien aimés, nous devons gagner les âmes. C'est le temps de la moisson, bien aimé. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons gagner les âmes. Même dans le lieu de travail. Même à l'université. Même si tu es encore élève, nous avons la mission de gagner les âmes. Lui, le diable n'attend pas le bon moment. Il sait à toute occasion. Il avait dit que vous avez ramené à moi beaucoup de chrétiens. Le diable ne peut pas combattre le musulman. Non, il ne combat pas, ceux-là qui sont dans d'autres religions. Parce que ceux-là, ils sont déjà sous son contrôle. Il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle du diable. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise les œuvres du diable. Dans toutes les réunions de Lucifer, il ne fait que étudier les stratégies. Comment capturer les chrétiens. Amen. Que tu le veuilles ou pas, le diable, il est ton ennemi. Mais toi, pour résister au diable, tu dois être un soldat de Jésus. Voilà pourquoi Job dit ceci. Quand vous lisez Job 7 verset 1, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Amen, amen. Quand on parle d'un soldat, cela sous-entend un combat. Amen. Amen, amen. Alors quand le diable a commencé à parler, il nous a parlé sur les différentes calamités du côté de l'Indonésie. Vous voyez les tremblements de terre. Mais tout ça c'est le diable. Il utilise un démon qui répond au nom de Bills. Nous allons parler de ça. Parce que chez le diable, il y a une banque. La banque de sang. Sans le sang, le diable n'a pas de force. Parce que dans le sang, il y a une énergie. Il y a une puissance. C'est la raison pour laquelle le diable ne demande pas le sang de coq ou de poule. On parlera sur le mystère du sang. Amen. Bon, il y a d'autres choses que je suis obligé de sauter. Quand il était là, il nous avait parlé sur deux codes. C'est à partir de ces deux codes-là que le diable contrôle ce monde. Le premier code, c'est le contrôle du monde. Le deuxième code, c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Et après ça, le diable nous avait dit quelque chose. Amen. Il avait dit ceci. Quand je prends le monde entier, l'humanité entière, j'ai 100%. Et dans les 100%, 55% c'est pour moi.
Et le roi de chrétien, lui, il n'a que 25%. Na ule mfalme wa Kristo yeye anakuwa tu na 25. Si je posais cette question ici. Kama mimi nauliza hii ulizo hapa. Amen. Si je demandais, kama nikiuliza, est-ce que le diable sait qu'il a dit? Eti ibilisi ile alisema c'est vrai ou c'est faux? Ni vya kweli ni vya bongo? Il y aura des avis partagés. Kutakuwa mawazo ya kuachana. Il y a d'autres qui diront que c'est vrai. Wengine watasema ni vya kweli. D'autres diront que c'est faux. Wengine watasema ni vya bongo. Amen. Amen. En tant qu'un ex-sataniste, kama mtu ambaye alikuwa wa shetani wa zamani, je vous dis que c'est vrai. Na miambia sasa ni vya kweli. Amen, amen. C'est vrai. Ni vya kweli. Ce qui est important, c'est que toi, que tu puisses quitter dans le 75 là, et que tu entres dans le 25. Amen. Nous calculons ensemble. On fait ce calcul. Vous voulez qu'on fasse ce calcul? Amen. Vous voulez qu'on fasse le calcul? Amen, amen. C'est très facile. Quand on prend seulement Matthieu 13, 4 à 8. Amen. Suivez-moi attentivement. Là, on parle sur la parabole du semeur. Pendant qu'il faisait son travail, la Bible dit ceci. Le grain est tombé en 4 endroits différents. Le premier endroit c'est sur la route. Le deuxième endroit c'est sur un milieu pierreux. Le troisième endroit c'est un milieu épineux. Et le troisième endroit c'est dans la bonne terre. La Bible dit que le grain qui est tombé sur la route, les oiseaux en passant ils ont pris ce grain. Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, ça a commencé à pousser tellement qu'il n'y avait pas assez de terre. Racine affanée et il n'y avait plus rien. Le grain qui est tombé dans un milieu épineux, il y a la tige qui a commencé. La tige a commencé, mais après ça a été étouffé. Et le grain qui est tombé dans la bonne terre, amen. Là nous voyons le grain a poussé. Il y a eu maintenant des fruits, plusieurs fruits, beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Le grain qui est tombé sur la route, qui a été pris par les oiseaux, ça représente des gens qui viennent même à l'église, qui écoutent la parole, ils disent c'est ça la parole, ils insistent, ils sont contents. Dès que le culte prend fin, en sortant, il arrive là à la porte, tout ce qu'il a écouté, ça reste dans l'église. Il rentre, il rentre chez lui, un païen tout chaud. Ils sont ici, n'est-ce pas? Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, ça représente des chrétiens. Ils écoutent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils sortent avec ça. Ils vont même avec ça chez lui. Mais lorsque les épreuves viennent, lorsque les tentations viennent, il abandonne Dieu. Il abandonne Dieu. Il va même consulter les féticheurs. Il abandonne Dieu. Il commence même à dire, dans notre tribu, c'est notre tribu, il oublie qu'il n'est plus de sa tribu, il est de la tribu de Jésus. Amen. Amen. Et le troisième endroit, là ça représente les chrétiens qui ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Dieu on ne peut pas le mélanger. On ne peut pas le mélanger. Et en fin de compte c'est le ténèbre qui va régner. Mais le grain qui est tombé sur la bonne terre, ça représente des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, ils demeurent dans la parole, dans la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, quand on calcule la probabilité, la probabilité c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le cas possible, il y en a 4. Cas favorable pour que le grain ne produise pas de fruits, c'est 3. Quand on fait 3 sur 4, ça fait 0,75. C'est 75%. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Amen. Quand on prend le nombre de cas favorables, pour que le grain puisse donner des fruits, c'est 1. Quand on fait 1 sur 4, ça donne 0,25. Il n'a pas 0,25%. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans les 75 ou dans les 25? Arrange-toi. Arrange-toi aujourd'hui. Si tu es encore dans le 75, je te supplie au nom de Jésus, arrange-toi pour quitter le 75 et entre dans le 25. Entre dans le 25. Amen, amen. Amen. On peut continuer. Après cela, le diable nous avait dit ceci. Il avait dit ceci. Le chrétien sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Vous connaissez cet homme-là, hein? Il ne cite pas son nom. Parce que là, c'est une bombe, hein? De l'autre côté. Alors il dit en cet homme-là. Or, la foi par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11 verset 1. Alors le diable nous avait dit, s'ils ont la foi, ils deviennent puissants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons les affaiblir dans la foi. Il faut qu'ils soient faibles dans la foi. Parce que le diable, il sait aussi la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Hébreux 11. La Bible dit sans la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi. Alors il a dit, nous devons affaiblir le chrétien dans la foi. Et ainsi il nous avait donné les 10 commandements. Et je vais vous donner tous les 10 aujourd'hui. Si tu as un cahier, tu écris les 10 commandements. Amen. Hein? Et tu sauras si le diable contrôle ta vie ou pas. Premier commandement de Lucifer. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Même ici, ce n'est pas tout le monde qui aime la prière. Ce n'est pas tout le monde qui aime le jeûne. Amen. Amen. Amen, amen. Or la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Et pour ceux qui est du jeûne, sachez qu'il y a des démons têtus qui ne partent pas facilement. Et pour ces démons-là, il faut seulement le jeûne. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 17, 21, il a dit cette sorte de démons ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Dans le jeûne, il y a la puissance. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, juste après son baptême, il a été conduit dans le désert. Et là, il était en jeûne. Et en jeûne, il a vaincu le diable déjà là-bas. Il a vaincu le diable en jeûne au désert. Amen. Amen. Deuxième commandement. Amen, amen. Le deuxième commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans, ainsi que le livre à caractère religieux. Vous allez voir parmi nous ici, il y a des gens qui portent des habits qui coûtent très cher. Amen. Et le prix de leurs habits dépasse même le prix de la Bible. Amen, amen. Je parlais sur le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les romans, les journaux et les livres à caractère religieux. Quand on parle de livres à caractère religieux, réveillez-vous, tour de garde, parole parlée, ce sont des distractions.
Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible, mais ils ont tout un tas de ces livres dans leur maison. Vous connaissez ce qu'on place entre les pages. La poudre d'aspergesmen. La poudre qui rend incrédule. Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures-là, ça vous affaiblit. Vous finirez même par nier la divinité de Jésus. Comme ces gens-là qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Pendant que le diable lui-même, Lucifer, il connaît que Jésus est Dieu. Au désert, c'est ce qui s'était passé. Quand vous lisez seulement Luc 4, verset 12. Le diable, après avoir tenté Jésus, le Seigneur lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'était retiré. Parce qu'il avait reconnu réellement que c'était Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Le diable. Vous savez, bien aimé, le seul véhicule que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, bien aimé. Amen. La parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Il faut l'écouter et la mettre en pratique. Quand tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, à ce moment-là tu as droit au miracle. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. La Bible nous dit, dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est ça le code de la route d'un chrétien. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, tu dois connaître la parole. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait dit à Josué, quand vous lisez Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, et c'est ainsi que tu réussiras. Et tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu. Et mes bien-aimés, j'aimerais ajouter un point. Le diable ne craint pas la prière. Parce que les satanistes aussi font de prière. Mais le diable craint la prière d'une personne qui a la parole. Qui a la parole. Jésus lui-même, il était au désert. Il a prié. Il était un jeune. Il était arrivé à une dimension très élevée. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu. Le diable est venu là-bas. Et Jésus qui lui dit, il est écrit. Il est écrit. Oui, Jésus. Lui-même la parole. Il se réfère à la parole. Alors toi, lui qui est la parole, il se réfère encore à la parole. Tu dois avoir la parole. La parole. Le soubassement de la prière, c'est la parole. C'est la fondation. Parce que si tu connais la parole, quand tu pries, connaissant la parole, tu vas seulement rappeler à Dieu sa propre parole. Comme lui, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu pries, tu auras la parole, ça va t'exaucer. Amen, amen. Amen. Troisième commandement. Nous dit ceci. Dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Je reprends. Dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette conception.
Mais quand tu donnes ta dîme, wakati unalipa chekumi yako, quand tu donnes tes offrandes, wakati unatoa sadaka, c'est à Dieu que tu donnes. ni kwa Mungu ambaye Ta unapeleka. dîme tu payes à Dieu. Chekumi unailipa kwa Les Mungu. offrandes c'est à Dieu. Sadaka ni kwa Mungu ambaye unapeleka. Amen. 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 La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia Dans Deutéronome 16:16. Mkumbukumbu la Torati Tu 16:16, ne te présenteras jamais hautaonekanika dans la présence de wala Dieu kwenda ndani ya nyumba ya avec Mungu les mains vides. mikono bure. Et quand vous lisez même Deutéronome 12, Hata kama unasoma Kumbukumbu la Torati 17 à 12 18, tokea mstari wa 17 mpaka Dieu 18, interdit strictement Mungu anakataza de sana manger la dîme kula à chekumi la maison. kunyumba, Et la dîme sur toute chose. chekumi juu ya kila kitu. Mais Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Tu vas amener cela utaileta dans les lieux que Dieu lui-même choisira. fazi ambaye Mungu yeye Et les atachagua. lieux choisis par Dieu, Fazi ambaye Mungu c'est son atachagua temple, son ni église. hekalu yake, ni kanisa yake. Amen. Quatrième commandement. Amri ya ine, Laissez les chrétiens pauvres acha bakristo babakie bamashikini, en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. ushibambie mubambie bashitoe masadaka na machekumi. Quand on parle sur les offrandes, la dîme, tu sens une lourdeur en toi. Wakati balanza kuhubiri juu ya chekumi na sadaka, unasikia bushito ndani yako. Sache que le diable, Huyu asema shetani il a une main mise sur toi aisha kutia mkono yake juu yako pour te bloquer dans la pauvreté. juu ya kukubakirisha tu mubumashikini. Pour ce qui est de la bénédiction financière, mes bien-aimés, Kuile nelekea baraka ya fedha, tu dois savoir donner. unapaswa kujua kutoa. Dieu fonctionne avec le principe du kupergai. Mungu wako anatumika na ile kanuni ya unapotesha njoo unapata. Amen. Amen. Parce qu'avec Dieu, Pamoja na Mungu il faut savoir donner ce que tu as unapaswa kujua kupeleka ile uko nayo pour avoir ce que tu n'as pas. juu ya kupokea ile una nayo. C'est ça Dieu. Njoo Mungu ule. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous savez que offrir à Dieu, Wapenda, unaanza kumtolea Mungu c'est craindre Dieu. ni kumwogopa Mungu. Si vraiment vous vous dites que moi je marche dans la crainte de Dieu, Kama unasema hakika mimi kunatembea katika woga wa tu Mungu, dois aussi offrir à Dieu. unapaswa tena Quand tu kumtolea offres Mungu. à Dieu, Wakati c'est unamtolea aussi Mungu un signe de la crainte de Dieu. alama ya woga wa Mungu. Quand Abraham avait offert Isaac, Sasa vile Ibrahimu alimtowaka Isaka, qu'est-ce que l'ange lui avait dit? malaika alimwambia nini? Quand vous lisez Genèse 22, Wakati verset 12, unasoma Mwanzo 22 L'ange dit mstari à wa Abraham, 12, il dit à malaika Abraham anaambia ceci. Ibrahimu hivi, il dit ceci. anasema hivi, Maintenant, sasa je sais que tu crains Dieu. najua sasa sema unamwongopaka Je sais Mungu. que tu crains Dieu. Najua sasa sema Parce que tu unamwongopaka ne m'as Mungu. pas refusé ton fils, Juu au kunikatalia ton mwana unique wako, fils. mwana wako wa upekee. Et Dieu ajoute en Na disant, Mungu anaongeza anasema par la bouche de l'ange, kupitia akili il ya dit malaika ceci, anasema hivi, à cause de ce que tu as fait, kwa ajili ya hiki unatoka moi mkufanyia Dieu, mie Mungu je jure par moi-même, na lapa kupitia parole de l'éternel, neno la Bwana je jure, na lapa je te bénirai, takubariki, multiplierai ta descendance tajumulisha uzao comme les wako étoiles des cieux, za nyota ya mbingu, comme le sable qui est au bord de la mer. za mchanga kwa pembeni ya bahari. La Bible nous dit, mes bien-aimés, Biblia inatuambia wapendwa, quand nous lisons Proverbe 3, verset 9 à 10, wakati tunasoma Mezari La 3 Bible mstari wa dit- 9 mpaka 10, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, honore l'éternel umheshimu Mungu avec tes biens na mali et les yako prémices de tout ton revenu. na malimbuko ya vyote ambayo Et utapata. c'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance. Jua pale kichala yako kitajazwa katika utele. Vous voyez l'histoire là de la parabole de l'enfant prodigue. Unajua ile fumbo ya yule mtoto mpotevu, Il a demandé à son père, alimuuliza baba yake, il a demandé sa part. aliomba Cela, sehemu ce n'était yake. pas un problème. Tokea pale hakukuwa hata mambo. Mais le grand problème, c'est quoi? Mambo ni nini? On lui a donné sa part. Wanampatia Mais sehemu en yake, partant, mukwenda Il sasa. est parti avec deux parts. Anaenda na masehemu mbili. Le 9/10 qui était à lui Ile 9/10 ilikuwa yake et le 1/10 de Dieu. na ile moja yule ya Quand kumi il ya est parti Mungu. avec ça, Wakati alienda et nayo, là, directement, le diable lui a suggéré des idées pour abîmer tout ce qu'il avait. na pale ibilisi akampatia mafikiri ya kuharibisha vyote bila alienda navyo. Quand tu donnes ta dîme, Wakati unalipa chekumi yako, qu'est-ce qui se passe? ni nini inapatikana? Dieu va te donner va te donner maintenant des idées Mungu atakupatia sasa akili pour fructifier ce que tu as. juu ya kujumulisha vile uko navyo. Il va pas se limiter là. Hata simamia pale. Il va même menacer celui qui va chercher à toucher à ta bénédiction. Atamakia hata unatapenda kukamata baraka Il a yako. dit que je menacerai celui qui dévore. Sema nitamakia ule wako kupepeta. Amen, amen. Amen. Bon, comme le temps file, je préfère que nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le Ça, 4e commandement. Wakati inaenda tutasimamia pa amri ya 4 Demain, on termine avec les autres commandements. na kesho tutamaliza na ile maamri inabakia. Que mon Dieu vous bénisse. Bwana Mungu wangu awabariki.